Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée à un magazine Lego, mais pas à un magazine Lego entre guillemets officiel, car en effet, il s'agira du magazine Lego Nexo Knights. Alors comme j'ai dit effectivement, à ne pas confondre avec le magazine officiel Lego Nexo Knights, celui-ci est différent, mais comme vous pouvez voir au final, il n'y a pas vraiment de nom pour le distinguer. Donc au pire, on va dire que celui-là c'est le magazine Lego Nexo Knights, le pouvoir des chevaliers Nexo Knights, comme ça vous ne confondrez pas les deux. Et donc il est disponible je crois depuis quelques temps et je dois ouais qu'il m'a intéressé et donc j'ai hâte de voir son contenu. Donc on va ouvrir tout ça déjà. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, eh bien on aura aussi une figurine, enfin une figurine. Oui, une figurine incluse avec ce magazine, donc tout comme les magazines normaux. Donc déjà, on remarquera qu'on a, ça c'est le contenu un peu de ce qu'on va avoir, donc aventure, heure de jeu, super BD, voilà. Donc ce sera plus ou moins similaire au magazine, mais un peu différent aussi. Et ensuite, effectivement, une pub pour le livre des monstres qui est disponible en centre commercial. Et d'ailleurs, qui est vraiment très très bien. Je l'ai acheté et je pense que j'en ferai une vidéo prochainement parce que c'est vraiment un très chouette ouvrage. Voilà. Donc, voici notre magazine. Et donc, comme en effet, on a une mini-figurine visiblement exclusive et incluse. Ce qui, ça, est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Alors, exclusif pourquoi? Eh bien, car en effet, il s'agira d'un Aaron Bot, donc d'un petit robot pour Aaron. Alors, en fait, oui, c'est exclusif. Oh là, par contre, attendez, parce que là, je me rends compte que on va peut-être avoir besoin de faire un peu de découpe afin de l'extraire de ça. Donc oui, effectivement, un Runbot c'est exclusif, car oui, on a déjà eu dans cette première vague des petits robots pour nos différents chevaliers. On pensera par exemple à Lance, à Clay, et je crois qu'on a aussi un robot pour le roi, et normalement, on a aussi un robot chef. Voilà, je crois que c'est tout. Je ne sais pas si Massy et Axel ont leur propre bot, il ne me semble pas pour l'instant. Et donc effectivement, c'est exclusif. Après, par contre, c'est exclusif dans la durée, car pour la seconde vague de l'année, donc la vague de modèles qui sortira dès juin, voire les grandes vacances, donc en juillet-août, eh bien, on aura un véhicule pour Aaron, et dans ce véhicule, eh bien, on aura un de ces robots. Voilà, donc au final, certes, c'est exclusif, mais voilà, par la suite, ce sera disponible aussi dans des vraies boîtes de jeux. J'espère que vous m'avez suivi. Donc moi, j'ai essayé de tout découper ça au plus tard, donc ça va prendre peut-être un peu de temps. Je n'ai pas vraiment prévu qu'on aurait des découpes à faire. Donc en plus, j'essaye de pas trop trancher à travers tout le truc. Et déjà, est-ce que ça marche ce que je viens de faire ou est-ce que ça ne marche pas? Eh bien, ça ne marche pas parce que je n'ai pas assez appuyé, c'est ça? Dans l'idée? Ok. D'accord, j'en étais à peu près sûr. Bon, on est reparti. Et donc oui, j'ai quand même vraiment hâte de voir ce qu'il en retourne avec ce magazine-là. Voir un peu le contenu parce que bon, les magazines officiels, ils sont bien sympathiques, mais on commence un peu à les connaître. Hein. Jeu des 7 erreurs, bande dessinée plus ou moins bien réalisée. Et, euh, et voilà quoi. Donc là, j'espère qu'on aura un peu de contenu un poil plus diversifié. Oh, magnifique. Ok, d'accord, on va y arriver, on va y arriver. Comme ceci. Donc bien sûr, je vous conseille plutôt de prendre des ciseaux qu'un cutter. Hein, mais là, effectivement, c'est la seule chose que j'avais sous la main. Et donc, on va construire notre petit robot. Et donc forcément, qui dit Aaron, dit couleur et imprimé spécifique en fait pour le torse. Enfin, pour le torse. Pour la pièce qu'on va mettre sur le torse. Donc bien évidemment, c'est quand même plutôt cool pour tous ceux qui voudraient, qui sont des gros fans de Aaron en fait, et qui voudraient avoir un petit robot pour l'accompagner. Hein. Alors par contre, je sens que ça, quand je vais l'ouvrir, ça va éclabousser toutes les pièces dans tous les sens. Et donc là, vous avez effectivement Loser Killer qui lutte avec un emballage plastique. Voilà. On a tout ouvert, tout en vrac. Comme ceci. Et donc, on va pouvoir commencer la construction. Alors, hop là. Donc, je sais... Ouais, c'est comme ça, effectivement. Donc, je vais vous montrer notre petite figurine qu'on va construire ensemble, tout de même. Comme ceci, donc avec le corps et les bras. Donc, ils sont faits, je vous rappelle, en plastique souple, en fait, les épaulettes. Ce qui est un peu particulier, mais ce qui normalement tient bien. On pourrait croire que ça tiendrait moins bien que des pièces normales, et c'est peut-être effectivement un peu le cas, mais néanmoins, elles tiennent vraiment plutôt bien.
Vient ensuite donc la fameuse pièce une fois une avec l'imprimé de Aaron. Donc par contre, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que Aaron, c'est voilà, c'est du orange sur du vert en fait. Donc c'est vrai que ça ne se voit pas top top. Même si la caméra, ça sort plutôt bien. Donc c'est pas trop mal pour ça. Notre figurine, alors oui, je rappelle que vous avez deux têtes, hein, une tête normale et une tête souriante. Comme c'est Aaron et qu'il aime bien lui aussi sourire, on va laisser sa tête souriante. Et donc par contre, on aura ce chapeau-là. Ah, il me semble pas qu'on avait ce casque avec les autres bottes, non, je pourrais me tromper, mais effectivement, cette espèce de casque, on l'avait, oui, de casque, on l'avait avec certains chelets de Knighton, hein, dans les packs entrée de gamme, mais il me semble pas qu'on l'avait autrement. Alors par contre, je me rends compte que, ouais, ok, d'accord, ça se met dans ce sens-là. Pour la petite arme, la lance, et comme ceci. Alors par contre, je ne sais pas du tout s'ils auront les mêmes armes ou les mêmes casques, hein, les Aaron Bot qu'on aura dans le modèle de Aaron, qui est en fait une sorte de petit vaisseau qui ressemble à une arbalète, qui rend vraiment d'ailleurs très bien, là encore. Donc c'est plutôt cool. Alors par contre, on va peut-être mettre en avant le bras comme ça, pour pas qu'il y ait le petit trou qui ressorte, entre guillemets. Et donc voilà pour votre mini-figurine exclusive pour ce magazine Lego Nexonites. Donc c'est pas nouveau, hein, ça je vous rappelle que Lego l'a aussi fait pour Shima, ils ont fait beaucoup de magazines comme ça, à part, avec des jeux et autres activités qui étaient vendus en même temps que les magazines officiels. Bon, on a fait le tour, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, vous noterez qu'effectivement l'arrière n'est pas entre guillemets rempli, et donc c'est plutôt cool. Petite figurine, voilà, donc pour tous ceux qui aiment les petits robots, ça peut être une occasion d'en repousser des plus. Et voilà. Donc nous, en attendant, on va, eh bien, voilà, refermer ça. Je vais mettre ça, alors, attendez, là-dedans. Et on va pouvoir voir effectivement un peu le contenu, parce que moi, c'est quand même une des choses qui m'intéresse, honnêtement, à part égale avec la figurine. Donc j'ai hâte de voir un peu ce qu'il en est. Voilà, là, comme ceci. Ah oui, effectivement, j'ai pas vu, mais comme vous pouvez le voir, alors déjà, on va redresser la caméra, histoire d'être bien au point. Mais oui, vous avez bien évidemment les instructions pour la petite figurine, hein, au cas où ce serait votre première fois pour la figurine. Comme vous pouvez le voir, hein, voilà, avec les instructions qui vont bien. Et vous avez même un petit dessin sympathique avec Robin qui construit le robot. Donc ça, je pense que c'est une illustration qui est originale. Ensuite, bon, on est parti pour les... Ok, pour les jeux, voilà. Donc là, pour le bouclier à qui appartient, hein, petit indice, c'est lié aux couleurs des boucliers. Là, dessinez votre propre bouclier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le bouffon du roi vient de trouver un livre de magie dans la bibliothèque. Ok, d'accord, donc effectivement, ils vont peut-être vous retracer l'histoire depuis le début. Et donc là, effectivement, comme on part, jolie illustration avec plein de monstres et tout qui en sortent du livre des monstres. Vous avez vraiment les méchants un peu plus importants aussi. Voilà. Alors par contre, est-ce que c'est normal qu'il écrit regarde l'écran au lieu de regarde l'écran? Est-ce que c'est voulu ou pas ça? Je ne sais pas, donc voilà, j'espère que oui, mais après. De toute façon, c'est une lettre qui est mal placée. Enfin, en tout cas, regarde l'écran. Parce qu'il me semble pas que. Oui, Merloc est un peu rigolo, mais il parle pas comme ça en enlevant des lettres, quoi. Enfin bref. Vous avez quand même un joli dessin donc, pour illustrer le jeu avec Robin et Ava dans le Fortrex, je suppose. Robin d'ailleurs qui est emmêlé avec l'écuyer de Aaron, hein, donc c'est bien sa couleur au niveau des épaulettes, c'est plutôt cool. Une bande dessinée qui va aussi mettre en avant, je suppose, Aaron aura une petite bande dessinée, hein, 2 pages, comme on peut le voir. Par contre, le bouquin a vraiment des pages qui sont un peu plus épaisses que d'habitude, donc ça, on a vraiment un sentiment de solidité. Bon, d'autres jeux, voilà, avec Lens. Ah bah si, on aura quand même on aura un jeu, non pas des 7 erreurs, mais des 8 erreurs. D'accord, ok, pourquoi pas. La puissance du travail d'équipe, donc... Ah non, j'ai oublié un truc. Bah ok, d'accord. Le fabuleux fort roulant, sous-entendu, demandez à vos parents de vous acheter le Fortrex. Donc avec un petit jeu. Une histoire visiblement avec des dessins. Enfin avec un dessin pour l'instant. Plutôt cool parce qu'effectivement vous pouvez voir une représentation dessinée d'une ville. Ce qu'on a je trouve assez peu.
Alors après, j'ai pas trop regardé l'arrière des boîtes, mais c'est vrai qu'effectivement, les destructions de ville, on les voit souvent bah, dans à peu près tous les épisodes Lego Nexonites, hein, voilà. Mais c'est cool de les voir dessinés. Donc voilà, je vais pas vous faire plus que ça. Un autre petit jeu, voilà, avec effectivement en plus le jeu vidéo auquel il joue. Si vous regardez la série, vous remarquerez carrément il joue exactement à ce jeu-là. Le bloc de Massy qui effectivement aussi est un élément qui existe dans l'histoire. Enfin, qui existe dans l'histoire. Euh, je vous rappelle en effet que Lego donc, a fait une série de Lego Nexonites qui a pour l'instant une première saison de 10 épisodes. Et ils ont aussi fait ce qu'on appelle des web-épisodes, donc en clair des petits épisodes de 2-3 minutes qu'ils ont sortis genre gratuitement sur leur chaîne YouTube. Alors après, en français, je ne sais pas, mais en anglais, oui. Et donc, il y en avait un, effectivement, qui se centrait autour de Massy, qui parlait de sa journée, qui postait ça sur son blog. Voilà. Vous avez d'ailleurs le père et la mère de Massy, donc le roi et la reine. Et d'ailleurs, vous remarquez que la reine a des grosses épaules de chevalier, donc elle est vraiment, elle, assez équipée pour le combat. Bande dessinée, oui, petite bande dessinée rigolote, je suppose, d'une page. Jeu à ce niveau-là. Par contre, ouais, les dessins pour les jeux sont vraiment cool parce que ça rend des illustrations qui m'ont l'air, en tout cas, un temps soit peu original. Après, il est possible qu'ils aient copié-collé des morceaux de dessin, mais je ne sais pas. Si vous aimez les robots, vous allez servi parce que là, vous allez avoir une tonne d'écuyers robotiques, quoi. Dont une écuyère, visiblement. À quoi c'est plutôt une servante, mais elle a juste un chapeau bizarre. Alors par contre, il faudra m'expliquer pourquoi lui, il est content d'avoir un gâteau alors que c'est un robot. Ah bah tiens, effectivement, autre chose vis-à-vis de la série, c'est les deux présentateurs. Et on a les réponses à la fin, donc je vais pas vous donner. Ok, voilà. Alors, tu penses tout savoir sur les chevaliers et la magie, et bien tu te trompes, prépare-toi à découvrir les chevaliers Nexonites de Lego et la magie digitale. Pénètre dans un monde où des chevaliers en armure utilisent la technologie digitale pour combattre leurs ennemis, et où des livres qui parlent et des sorciers digitaux sont monnaie courante. Résous les énigmes, amuse-toi et aide les chevaliers Nexonites à sauver le royaume des monstres qui le menacent. Tu vas vite découvrir la puissance des Nexo-pouvoirs. Tadam. Ce qui est effectivement très cool, mais ce qui est caché vu qu'on met normalement une feuille dessus, quoi. Et donc je me rends compte que c'est aussi Hamid qui fait ça. Hamid qui est effectivement l'éditeur qui a édité le bouquin des monstres, le livre des monstres. Donc c'est normal, je pense, quand même, si on a un livre qui est de qualité en termes d'illustration et en termes de contenu. Voilà. Et donc oui, tiens, je vais quand même vous montrer le Nexo Pouvoir en avant. Alors je vais quand même mettre une lumière correspondante. Si vous voulez effectivement le scanner, alors je ne sais pas si lui est disponible dans un... Alors par contre, j'aimerais bien set ou non. Honnêtement, j'ai pas retenu, mais voilà. Donc, je vais mettre comme ceci. Et donc, j'espère que vous pourrez le scanner. Hein. Donc, ceux qui effectivement ont le jeu, dites-moi si vous avez pu scanner le Nexo Pouvoir et à quoi il sert dans le jeu. Ça pourrait être intéressant de le savoir dans les commentaires, en effet. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Je vais aussi vous faire comme la série, le petit son très énervant qui démarre à chaque fois qu'il décide de lancer le Nexo Pouvoir. Il y a un petit bip qui s'enclenche et tout. Très embêtant ça. Mais bon, voilà. Et donc je pense que c'est tout. Après, ils ont peut-être dit le bouquin à quoi servait le pouvoir, mais j'ai pas vraiment l'impression, quoi. Donc bon. Non, 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 effectivement. J'ai un Nexo Pouvoir, mais il n'y a pas écrit à quoi il sert. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ok. Et bien voilà pour ce magazine. Donc oui, c'est vrai que je vais plutôt appeler ça un livre d'activité en effet, afin de différencier les deux. C'est vrai que j'ai dit ça magazine Lego Next Life, c'est pas vraiment un magazine, c'est un livre d'activité. Lego, oui, ouais, un magazine d'activité, livre d'activité. C'est pas vraiment un livre en fait. Hein. Bref. Donc il en reste que notre livre d'activité Next Nights. Je m'attendais peut-être à un peu plus d'histoire personnellement, parce qu'au final, c'est vrai qu'en termes d'histoire, on a surtout, j'ai l'impression, 3 BD, dont 2 sûrement qui sont des petites bandes dessinées courtes, plus qu'autre chose, et une sorte de petite histoire, quoi. C'est vrai que je m'attendais un peu plus peut-être de description, entre guillemets, de l'histoire, par exemple, un plan de Knighton, des trucs comme ça, quoi. Des petites pages de présentation des personnages, mais visiblement, ce n'est pas vraiment le cas, comme vous avez pu le voir. Donc, on va mettre juste ça comme ceci. Alors par contre,
Voilà, on va quand même faire en sorte d'avoir quelque chose. Voilà, on va au moins avoir Aaron avec son grand sourire. Alors j'aurais bien aimé faire un truc un peu plus propre que ça, mais visiblement ce sera pas possible. Donc on aura quand même un gros morceau de l'image pris par le plastique. Alors par contre, ce sera encore mieux. Voilà, et ça effectivement, le pauvre chevalier, là on voit pas du tout sa tête. Ah voilà, là j'ai une image qui me semble déjà un peu plus intéressante. J'ai aussi la lumière qui est genre à même pas 1 cm de ma caméra, ce qui est génial. Mais voilà, voilà qui devrait faire l'affaire. Donc pour ce livre d'activité Lego Nexonite. Et donc bah, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez apprécié aussi suivre et découvrir le magazine en même temps que moi. Donc maintenant, d'accord, ok, c'est bien, ok. Écrit sur la couverture, Gestro Statut, euh, NAN, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et après écrit Power Level 23 324. Donc à qui correspond ce niveau de puissance? À Gestro ou Chevalier, je ne sais pas. En tout cas, un chiffre à retenir, 23 324. Bref, en attendant, on va se quitter là-dessus. Donc bah, écoutez, à vous de voir maintenant si ce magazine vous tente et si vous voulez effectivement l'acheter pour avoir des jolies illustrations ainsi que faire quelques petits jeux. Et puis voilà, je pense que c'est tout. On va se quitter là-dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Pour de futures vidéos très prochainement. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous, à plus.